Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. – 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. On va entendre un extrait dans un instant. C'est le premier ministre, François Legault, qui s'est transformé en critique culinaire en goûtant un plat traditionnel africain qui fait fureur actuellement à Montréal, alors qui s'appelle le fufu sauce graine du restaurant Belle Afrique. On écoute ça ensemble. Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graine du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je veux pas faire jaser pour rien, donc c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye avec le foufou sauce graine. Alors, il est accompagné par un influenceur très connu sur TikTok. Comment tu as trouvé ça, Yasmine? Hey, j'ai ri. Honnêtement, au début, je me disais, est-ce que cette vidéo-là avait été tournée pendant pour le poisson d'avril? Mais non, pas du tout. Il y avait déjà une autre concept pour le poisson d'avril. Premier ministre qui devient critique culinaire l'espace d'un vidéo TikTok et goûte au fameux foufou sauce graine d'un restaurant qui est devenu populaire récemment. Oui. J'ai beaucoup ri, honnêtement, parce que le premier ministre n'a pas l'air confortable. Tu sais, Julie, là, si Justin Trudeau avait fait exactement la même chose, ben oui, c'est du Justin Trudeau. Tu sais, il aurait mangé avec sa main, probablement. Mais que François Legault se plie à ce genre d'exercice, ça sonne un peu faux, là. Il n'a pas l'air naturel. Ça, il tente pas de manger du foufou sauce graine, là. Il avait pas l'air à avoir T'as l'impression envie. que c'est pas très assumé? Ah non, c'est pas assumé, là. C'est pas naturel. Tu sais, François Legault, là, il faut pas qu'il essaye d'être cool. Il faut juste qu'il soit lui-même. Là, il a trop essayé. Là, il a essayé de plaire. Ça plaît pas dans les sondages. Fait que là, il dit, je vais parler aux jeunes. Les jeunes sont sur TikTok. Ils regardent Anthony Tran. Fait que c'est quoi qui est à la mode sur TikTok? Le foufou sauce graine. Je vais manger du foufou sauce graine. Puis on va voir ce que ça va donner chez Léger Marketing dans les prochains sondages. Dans le prochain sondage. Il aurait peut-être dû manger avec ses mains. Peut-être que là, ça aurait changé quelque chose. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il a un petit peu poussé ça. J'ai quand même... j'ai hâte de savoir ça va être quoi la prochaine critique culinaire de François Legault. L'impact de ça aussi, peut-être nous le verrons dans le prochain sondage. Plus sérieusement, Yasmine, 180 jours de guerre entre le Hamas et Israël. Israël qui a juré de détruire complètement le Hamas, coûte, que la guerre allait se poursuivre en 2024. On a vu au cours des derniers jours cette frappe là, qui a tué 7 humanitaires d'une ONG. Ça a soulevé la consternation partout à travers le monde. Il y a plusieurs questions qui se posent sur comment cette guerre est menée de plus en plus, hein, Yasmine? Bien, il y a des questions morales, il y a des questions éthiques et le silence, finalement, de la communauté internationale. Puis on le voit, là, ça commence à être de plus en plus gênant. Là. On est rendu à 33 000 morts, dont 15 000 enfants. Qu'est-ce qui peut justifier la mort de 15 000 enfants? Moi, j'en vois pas. Ouais. Il n'y a rien qui puisse justifier la mort de 15 000 enfants. Et quand on parle des 33 000 morts, la majorité, ce sont des femmes et des enfants. Donc, Israël, est visiblement, n'entend pas la communauté internationale qui s'est prononcée à l'Assemblée de l'ONU, s'est prononcée au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a même la Cour internationale de justice qui s'est prononcée. Partout, tout le monde appelle à la retenue, tout le monde appelle à une désescalade. Rien à faire. Hier, c'est 7 membres d'une ONG qui étaient là pour nourrir des personnes affamées qui ont été frappées 3 fois plutôt qu'une. Là. Aujourd'hui, on dit que c'est intentionnel, que c'est une erreur, mais je ne sais pas si tu l'as vu, mais dans certains médias, notamment britanniques, The Guardian, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour décider de qui va mourir à Gaza et qui ne doit pas mourir à Gaza. Tout ça donne très froid au dos. Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.